Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être autour de la parole de notre Dieu. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce pain que l'Éternel nous donne. C'est lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement être édifiés par les cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir aller en profondeur de la parole de Dieu en examinant les cantiques, en explorant les cantiques. Ainsi, nous sommes bénis par les chantres et nous sommes bénis par la prédication. Que l'Éternel, maître des temps, des circonstances, Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, qu'il vous soit favorable, qu'il vous accorde réellement toutes les bonnes choses, qu'il puisse apporter réellement la solution à vos préoccupations, qu'il puisse donner des réponses à vos questions, qu'il puisse secourir réellement chacun de nous qui se retrouve dans une situation de détresse, qu'il apporte la guérison pour ceux qui sont malades, qu'il puisse briser les chaînes de ceux qui sont réellement enchaînés, liés, que l'Éternel puisse réellement vous accorder paix et grâce, bonheur et prospérité dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés, nous sommes là pour pouvoir réellement nous édifier les uns les autres. Et vous savez que nous intitulons le thème par rapport au cantique, par rapport au thème que nous tirons du cantique, et nous serons bénis aujourd'hui par notre bien-aimé Abraham Kalambay qui nous chante l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi nous avons marqué, voilà, bon, ici c'est l'agneau de Dieu. Donc on a marqué aussi le mystère de l'agneau de Dieu. Donc voilà, que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse. Nous bénissons tous ceux qui soutiennent réellement cette émission. Salutations à tous nos bien-aimés, salutations au bien-aimé Farid, nous saluons réellement le bien-aimé Ghislain, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, Peter, Timba, nous saluons le bien-aimé Lebien, Guy, la sœur Cathy, la sœur Lia, la sœur Bibiche, la sœur Sylvie, la sœur Florence, la sœur Ida, la sœur Nyota. Nous saluons le bien-aimé Todd Mbemba. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Que l'Éternel se souvienne de vous, que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, nous allons pouvoir réellement suivre le cantique et je ferai le résumé en français pour permettre à ceux qui ne comprennent pas le lingala de pouvoir réellement avoir l'idée du cantique, et nous allons pouvoir à partir de cela essayer de pouvoir décortiquer le cantique et expliquer le cantique afin de pouvoir réellement recevoir la lumière, la bénédiction, le soutien, la réponse à nos préoccupations par la parole au nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement vous accorder les bonnes choses qu'il avait préparées pour nous dès avant la fondation du monde. Nous allons pouvoir suivre le cantique et nous allons pouvoir revenir après le cantique dans notre studio virtuel. Alléluia. Kolonanga Yesu ozaki mpate oya bongisa maki ya mokili nyonso ezala oyaki na tango nanga pona kobikisa ngai. Moto wako kweya obongisaki mpate ya mokili ezala eya na tango na ngai ada kweya kyo amikoti bolumbu
obomaki nyama osalele lamba obombi mosunyo nakati na zamba oyebisi mose bozande bato ya bule soki bomoni mosuni na zamba boliate bochelango bambwa nzoka bambwa bazali bota oyebisi fama kananien bile ya bana batu ebandi boni na chela bana mbwa sambe na bomoy nzoka bambwa balokotaka oyo ekweyaka na mesa sambe na ngai salamu alobi na ye papa te baza mpona kolatisa yango yo ndo latisaki ozwipaki bolumbu ya ta nga nayembeli yo loyembo ya motema yawe kolo mwana mpate yawe Yesu maboza ya alona epesi bomoite esengeli josue asala yetumbelo nakati na jourdain azela libonza ya tango na ngai yohana mobatisi mwana ya zakari amoni yesu azoya alobi botala mwana mpate oya kolongola lisumu na mokili yesu na ngai yango petilo alobi na ye kolo azali mpate oyo abongisamaki yamba mokili oyo ezala eya na tango na ngai mwana mpate wabongisamaki mwana mpate yana ya mutima apesanga bongo ya seko onanga yawe bomba de la kufa esengeli azala examine kape jour bamoni eloko moko te wana kokufa poliboteka mama kristu ozali pate ozalaki examine liboso ya pilato atali omoni ona eloko moko te wana sokoli maboko ayebisi bayuda moto ayebi likambo te botika ye yakende bayuda bagangi ye toza na mobeko na biso esengeli ya kufa makila na ekweyela biso ekweyela mpe bana na biso sambe na bomoi yo nde pate yo wana lukaki mpona kozwa mokanda bobelese yo yeso mwana mpate yawe kolo obongisamakyo bolingo nanga na yesu nanga eloko te yekabola ngai na yo bolingongo yanga ya motema mwasi te mpiaka jata tribulation te kozanga ekamolangano te yanga ya motema we etutina miku ekomisinga biyemba yemba nalango lolango na yo yesu na ngayo kolinga komisinga liboma mpona yo yawe makila yango elimboli ya masantu makila yango liloba no yesu na ngaye ekomisanga kitimbola ya mobeko mosantu lola yango masanga yango pesa patu baba ya lisiko ya makila ya wendelobiku Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre bien-aimé
Abraham Kalambay qui nous a chanté l'agneau de Dieu. Et nous voulons connaître cela. Qu'est-ce qu'il a chanté? Il a dit l'agneau a été préparé dès avant la fondation du monde. Ainsi, lorsque Adam va pécher, il va se retrouver nu. Dieu va pouvoir réellement tuer l'animal, prendre la peau, habiller Adam et pouvoir voilà, priver Adam de la chair. Bon, en d'autres termes, il a dit, il a caché, n'est-ce pas, la chair. Et comment il a caché? Il a caché dans la forêt. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir réellement se retrouver pour pouvoir réellement, il va se retrouver cacher la viande dans la forêt. Et il va dire à Israël, lorsque vous allez trouver un animal déchiré dans la forêt, vous ne devrez pas manger cela. Vous devrez prendre cette nourriture donnée aux chiens. Cependant, le Seigneur définit les chiens comme étant ce peuple qui a été réellement loin de la face du Seigneur. Donc, c'est tout un peuple. Et cette viande a été réservée, la chair a été réservée à ceux qui étaient considérés comme le chien. Et Salomon dit que l'agneau est fait pour pouvoir réellement vêtir l'homme et ainsi il peut cacher cette nudité. Et on voit que lorsque Israël allait à Cana, arrivé au niveau de Jourdain, il va pouvoir réellement passer à sec et Josué va placer l'autel donc dans le Jourdain et cet autel va pouvoir réellement témoigner que c'est le Seigneur qui est le véritable agneau. Voilà pourquoi quand le Seigneur est venu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous avons vu que lorsqu'il est passé par le Jourdain, il va pouvoir réellement être voilà, rempli du Saint-Esprit pour témoigner que c'est lui qui est réellement le Fils de Dieu, en qui Dieu a placé toute son affection. Et pour que l'agneau soit réellement mangé, il fallait l'observer pendant 4 jours. S'il n'a pas de défaut, à ce moment-là, il pouvait réellement être tué. Voilà pourquoi Pilate a examiné le Seigneur. Il a conclu qu'il n'avait pas de faute, qu'il n'avait pas de défaut, qu'il n'avait pas de péché. Et c'est comme ça qu'Israël a trouvé qu'il était bon pour pouvoir mourir. C'est l'agneau de Dieu, n'est-ce pas, qui vient réellement prendre les livres et ouvrir le sceau pour le salut de l'humanité. Voilà, et comme nous avons reçu cet amour, voilà pourquoi elle va dire que l'amour de Dieu surpasse toute chose. C'est ni la faim, ni la nudité, ni la détresse, ni l'angoisse, ni les pleurs, ni les anges, ni la mort, ni les sorciers. Rien ne peut me séparer de cet amour de Dieu. Voilà le cantique de notre bien-aimé, n'est-ce pas, Abraham Kalambay. C'est un bon cantique, très bon cantique, vous voyez. Nous aimons de tels cantiques parce que c'est un cantique qui chante l'enseignement. Vous voyez que un cantique qui met l'enseignement en musique. Donc nous pouvons réellement nous instruire, nous pouvons réellement nous enseigner, nous pouvons au travers réellement ce cantique nous exhorter afin de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà le cantique. Donc, si l'agneau a été préparé dès avant la fondation du monde, je crois que ça c'est Pierre qui le dit. Nous voyons dans le livre de 1 Pierre, 1 Pierre au chapitre
1, voilà, il est dit quoi? Au verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous. Donc, prédestiné, n'est-ce pas, avant la fondation du monde. Dieu avait déjà prévu l'agneau, n'est-ce pas, avant la fondation du monde. Cela voudrait dire qu'il avait aussi prévu que l'homme allait pécher, Adam allait pécher. Donc, ceci pour dire que le péché de l'homme n'a pas surpris Dieu. Si Dieu était surpris, il allait commencer à chercher une solution, comme les hommes cherchent des solutions. Mais il n'a pas cherché la solution parce qu'il avait déjà la solution avec lui. Il avait déjà, avant même que le péché n'arrive, il avait la solution. Cette expression, nous l'avons encore avec Abraham. Lorsque il va pouvoir aller pour offrir Isaac, il va pouvoir dire à Isaac qu'il lui posera la question. Nous avons le feu, nous avons tous les matériels, mais je ne vois pas, n'est-ce pas, le sacrifice. Je ne vois pas, attendez, je vais essayer de pouvoir lire exactement, voilà, voilà. Donc, je cherche, je pense que je suis en train de pouvoir chercher, voilà. Au verset 7 de Genèse chapitre 22. Alors Isaac parlant à Abraham son père dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Ah, ça j'aime. Voilà, ça c'est bien. Bon, je voulais me rassurer, hein, parce que, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui, voilà, parcourt les Écritures assez. Nous avons l'idée générale des Écritures. Donc, où est l'agneau pour l'Holocauste? Voilà, où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham va pouvoir répondre. Il dit au verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira de l'agneau, n'est-ce pas, pour l'Holocauste lui-même. Et c'est l'agneau qui vient de Dieu, c'est l'agneau de Dieu. Voilà. Donc, ça, vous allez comprendre que l'agneau de Dieu, n'est-ce pas, avant que cet agneau soit manifeste, Dieu avait déjà dans le plan prévu, n'est-ce pas, de pouvoir réellement donner l'agneau de Dieu. Donc, on comprend que avant même le péché, l'agneau a été préparé. Et ceci démontre que l'homme, quand il pêche, Dieu savait, même le voulait. Sinon, l'agneau n'allait servir à rien. Donc, et là, nous comprenons que lorsque Adam va pouvoir pécher, la Bible dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus, mais n'en avaient point honte. Une fois qu'ils vont pouvoir transgresser la loi en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont pouvoir réellement se retrouver nus et chercher à couvrir leur nudité. Ils ont pris les feuilles de figues pour pouvoir réellement couvrir leur nudité, mais ils ont compris que leur nudité n'était pas complètement couverte. Donc, tout en étant habillés, ils se sentaient nus. Comme nous disons toujours que vous pouvez être habillé, mais cependant, vous êtes encore nu parce que on voit tout, voilà, tout est bien dessiné, donc on voit tout. Donc vous êtes nu tout en étant couvert. Voilà pourquoi lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il va aller se cacher pour dire qu'il était nu. Et Dieu va pouvoir réellement
prendre, n'est-ce pas, l'habit de peau d'animal pour pouvoir le couvrir. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Voilà, Genèse chapitre 3. La Bible dit ceci. Au verset... voilà, au verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Voilà, donc Dieu va faire les habits de peau d'animal, et il va pouvoir revêtir. Vous allez comprendre que ici, ce n'est pas déterminé hein, pour dire que, bon, voilà, sur le plan de la révélation, n'est-ce pas, on peut parler parce que ce sacrifice révèle beaucoup d'autres sacrifices qui vont pouvoir se faire, n'est-ce pas, pour montrer la miséricorde de Dieu. Et ainsi, voilà, dans la révélation, certains peuvent parler, n'est-ce pas, du bélier, de ceci, de cela. Mais sur le plan de la prophétie parle des événements, voilà, parce que la prophétie peut s'exercer dans le passé. Aller retrouver les événements, comment les événements se sont passés. Et comme la Bible dit, Dieu, après Hébreux chapitre 1, verset 1, je crois, après avoir parlé à plusieurs reprises de plusieurs manières. Donc Dieu parle à plusieurs reprises de plusieurs manières. Et les Écritures rendent témoignage de la vérité. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que l'Écriture, n'est-ce pas, va pouvoir réellement se rassembler pour témoigner la vérité. Et c'est là, nous disons que comment nous allons savoir ce qui s'est passé. Dieu va révéler cela au travers réellement beaucoup de prophètes. Et là, j'en profite pour dire que lorsque le bien-aimé va dire que Dieu a habillé Adam en peau d'animal, mais la chair, il a caché cela. Donc, pour montrer que l'information révélée ici, c'est que Adam a été habillé par la peau, n'est-ce pas, de l'animal. Mais cependant, la chair, voilà pourquoi on peut commencer à dire, mais c'est la chair de quoi, de ceci. Mais donc c'est caché. Mais lui maintenant dans le cantique, il dit qu'il va aller cacher ça dans la forêt. Et il va dire aux enfants d'Israël que si vous voyez, n'est-ce pas, un animal déchiré, ne le mangez pas. Donc c'est pas pour vous, c'est pour les chiens. Or les chiens, ce sont des peuples étrangers. Donc pour montrer que Israël n'a pas bénéficié de ce sacrifice. Donc vous voyez comment Dieu peut priver, hein, voilà, Dieu peut priver l'homme de la chair de l'animal. Il y a plusieurs façons de priver l'homme de cette chair-là. Donc, quand nous lisons le livre de Lévitique, vous allez voir qu'il y avait plusieurs sortes de sacrifices, n'est-ce pas? Il y avait des sacrifices où l'homme, le sacrificateur, n'avait pas part, n'est-ce pas, à cette nourriture. Il y avait le sacrifice, je crois, certains sacrifices d'expiation où on prenait tout l'animal, peau, chair, même les excréments, on amenait dehors, on allait brûler ça. Donc l'homme est privé de la nourriture, de la chair. Il y avait aussi l'Holocauste où on brûlait tout l'animal sur l'autel, n'est-ce pas? D'ailleurs, on appelait ça l'autel d'Holocauste. Donc, l'homme n'avait pas part, n'est-ce pas, à cette nourriture. Donc, vous voyez comment Dieu peut priver, n'est-ce pas, l'homme de pouvoir manger. Tout comme vous arrivez dans la forêt, vous avez, n'est-ce pas, une chair et Dieu vous prive. Il dit que vous ne pouvez pas manger, n'est-ce pas, un tel animal. Donc, il vous prive cette nourriture. Or, priver de la chair, n'est-ce pas, c'est aussi, n'est-ce pas, cacher, n'est-ce pas, les choses à Israël.
le Seigneur va venir dans Jean chapitre 6, il va dire que celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang, vous voyez, à ce moment, le Seigneur offre sa chair et son sang, mais cependant, ils se sont dit, mais non, on ne peut pas manger la chair et boire ton sang. Donc, vous allez comprendre que ce moment-là, Dieu, le Seigneur voulait offrir sa chair et offrir son sang. Et nous voyons de l'autre côté, Israël, on lui a privé le sang. Voyez? Donc, voilà comment l'expression peut être réellement comprise. Mais cependant, comme nous disons, lorsque nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, sinon, ça va devenir comme certains disent que voilà, les jardins n'étaient pas sur la terre, c'était voilà, c'était virtuel. Hein, voilà. Le jardin d'Éden a été virtuel. Le jardin d'Éden n'était pas virtuel parce que celui qui est venu après le jardin d'Éden a retrouvé, n'est-ce pas, les territoires qui se retrouvaient dans le jardin d'Éden. Donc, quand il décrit, n'est-ce pas, le jardin d'Éden, il trouve que le pays de Couche se retrouvait là-bas, le fleuve d'Euphrate, il s'est retrouvé. Donc, nous voyons Chaldée, n'est-ce pas, s'est retrouvé dans le jardin, Canaan s'est retrouvé dans le jardin, et puis vous avez Misraïm, donc l'Égypte, ici l'Éthiopie, l'Afrique, n'est-ce pas, qui allait, n'est-ce pas, donc bon, on suppose que c'est le Nil, n'est-ce pas, jusqu'à la source du Nil. Voilà pourquoi même nous les Congolais, nous prétendons réellement que le jardin d'Éden s'est retrouvé là-bas. C'est à peu près compréhensible parce que vous allez comprendre que l'or, n'est-ce pas, se retrouve au Congo, n'est-ce pas, dans une quantité assez suffisante. Donc, si aujourd'hui les gens meurent, c'est parce qu'il y a de l'or, il y a des minéraux. Donc, quand on lit, donc on comprend que voilà, il y a eu des territoires qui se sont retrouvés, n'est-ce pas, dans les dimensions du jardin d'Éden. Voilà. C'était physique. Si c'était physique, c'est que les choses se sont passées de manière physique. Alors voilà pourquoi on a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on voulait nous faire croire que ce n'était qu'une représentation. Non, n'est-ce pas? Donc là, bon, je sais qu'il y a beaucoup de débats. Ça, il faudrait comprendre que si on est dans la révélation, on peut, voilà, chacun peut faire ressortir. Voilà. Mais la prophétie raconte les événements tels que ça se sont passés. Maintenant, vous allez comprendre que les événements tels que se sont passés, il faut qu'il y ait des témoignages. Vous voyez, des témoignages. Là, nous voyons que Dieu vient comme, comme sacrificateur, n'est-ce pas? Et il a la peau de l'animal avec lui. Ok? Donc, on se convient que Dieu a sacrifié un animal pour Adam. Donc, il a la peau entre les mains. Maintenant, le Seigneur dit, les Écritures rendent témoignage de moi. La loi et les prophètes rendent témoignage de moi. Alors, donc, pour aller comprendre ce qui s'est passé, nous pouvons consulter les prophètes, nous pouvons consulter la loi, nous pouvons consulter, n'est-ce pas, les Écritures, les psaumes, pour pouvoir réellement savoir ce qui s'était passé dans le jardin. Donc là, soit on accepte qu'il avait la peau entre ses mains et il a habillé Adam. Vous pouvez dire, parce que l'intelligence, hein, on peut se poser la question. Donc, il a la peau, il habille directement Adam vraiment avec la peau, donc la peau devrait sécher. Ça c'est bien. J'aime les intellectuels, hein. Ils réfléchissent. Mais quand nous regardons aujourd'hui, il faut que la peau sèche. Après, on travaille la peau. Et puis, là, ça devient un habit qu'on peut porter. Vous voyez? C'est bien de raisonner comme ça. Mais, écoutez, nous avons quand même un témoignage. Lorsque Isaac voulait bénir Ésaü, Isaac va dire à Ésaü de lui préparer le gibier. Ésaü va partir et Rebecca va dire à Jacob, va me chercher, n'est-ce pas, des chevrons et je vais préparer
pour ton père. L'autre va dire, mais il ne va pas me bénir. Pourquoi il ne va pas te bénir? Je n'ai pas les poils comme mon frère. Il a dit non, il n'y a pas de souci. Il a pris les peaux de l'animal. Il a posé, n'est-ce pas? Voilà. Au moins, on a une écriture qu'il n'a pas attendu que la peau sèche. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, nous, au moins, on a une écriture. Hein. Maintenant, toi, tu peux continuer à raisonner qu'il fallait sécher, qu'il fallait faire ceci. Et Dieu est capable de tout. Là, je vais t'appeler mon pasteur Blanchard pour te dire que Dieu est capable d'amener une peau sèche, une peau qui pouvait, n'est-ce pas, faire pour que cette peau soit travaillée et devenir un habit pour Adam et Ève. Voilà. Donc, mais au moins, nous comprenons qu'il y a une écriture. Donc, il peut avoir, n'est-ce pas, comme les hommes intellectuels comme toi disent que on ne peut pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir abattu. Donc, tu ne peux pas donner à quelqu'un une peau sans avoir abattu l'animal concerné. Donc, on comprend que le Seigneur, en tant que sacrificateur, a la peau entre ses mains. Maintenant, quelle est l'écriture qui va nous montrer que le sacrificateur, quand il offre, n'est-ce pas, il présente un sacrifice, il reste avec la peau entre ses mains. Il y a quand même une écriture. Voilà. Donc, nous lisons dans les livres de Lévitique, Lévitique chapitre 7. Lévitique chapitre 7. Voilà. La Bible dit ceci. Au verset 8. Je commence au verset, ouais, au verset 8. Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste. Voilà. Qu'il a offert. Donc, vous voyez, quand le sacrificateur a la peau, donc il va en faire ce qu'il veut. Donc, il peut utiliser ça comme, voilà, sur la toiture pour sa tente, n'est-ce pas? Il peut utiliser comme vêtement, il a la peau. Donc, à ce moment-là, Dieu, comme étant le sacrificateur, il a la peau. L'Écriture nous montre que ce sacrifice devrait être le sacrifice d'Holocauste. Voilà pourquoi lui, il a la peau et il va prendre la chair et mettre au feu complètement. D'où, voilà, Adam ne pouvait pas manger ce sacrifice-là. Voilà. C'est pourquoi j'avais dit que quand Abraham allait, Isaac lui a dit, mais nous avons l'agneau, n'est-ce pas, pour l'Holocauste. Voilà. Donc, on comprend que l'agneau pour l'Holocauste parlait de Jésus, n'est-ce pas? Et quand Jésus est venu, on a dit que Jésus est l'agneau qui ôte le péché. Voilà pourquoi dans Romains, on dit, revêtez-vous de Jésus comme la peau, n'est-ce pas? Parce que quand il meurt, nous devons avoir la peau. Voilà pourquoi il est mort nu. Hein? Là, on comprend. Un agneau qui meurt nu, c'est qu'on lui a enlevé la peau. Et la peau, c'est les vêtements, n'est-ce pas, de l'agneau. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a donné aux Romains. Qui sont les Romains? Les Romains, c'est nous. J'aime ça, vous voyez? Donc, vous allez comprendre qu'à ce moment-là, ce ne sont pas les choses virtuelles. Donc, on comprend que voilà, Dieu prend l'agneau, il prend la peau et il, n'est-ce pas, il brûle la chair au feu complètement pour Adam et Ève. Et cette peau, il fait les habits pour Adam et Ève. Vous voyez, ça c'est de la prophétie. J'aime ça. Vous voyez? Mais vous allez comprendre que pour que nous puissions dire ces choses, c'est pas... bon, moi, je n'ai pas rêvé. Hein? Je n'ai pas eu en songe ni en vision. J'ai été enseigné. J'aime ça. Je salue le prophète Jimmy Tabandit. Il m'a enseigné. Il m'a enseigné pour dire que non, si il y avait la peau, c'est parce que Dieu avait pris cette peau dans le sacrifice d'Holocauste. Et la chair, dans ce sacrifice, doit être brûlée complètement au feu. Donc, le prophète
m'a révélé la prophétie. Donc, pour que je puisse réellement avoir de la lumière. Donc, je ne sais pas que je m'étais endormi et Dieu m'a révélé. Non, 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 j'ai été enseigné. Voilà. Je salue mon prophète. Voilà. Donc, ouais. Mais cependant, vous voyez que avant qu'il ne m'enseigne, la chair de l'animal dont la peau a servi à couvrir Ève et Adam était un mystère. Vous voyez, un mystère pour moi. D'où je comprends que comment Dieu, n'est-ce pas, fait que nous puissions avoir le mystère. Comment, voilà, comment Dieu fait. Hébreu le dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Mais, il dit quoi? Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, vous voyez, le corps de Jésus a été caché dans le rouleau du livre. Et voilà pourquoi dans un autre langage, nous appelons ça les Écritures toute une forêt. Voilà. Donc, voilà pourquoi le bien-aimé qui chante, lui, il chante pour dire que voilà, la chair de l'animal, nous ne savons pas ce qui est arrivé. C'est que nous devons aller chercher ça dans les Écritures. Maintenant, l'écriture qui peut nous... Il y a plusieurs écritures. Hein, voilà. L'écriture que lui, il a utilisée, c'est dans le livre d'Exode. Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, au verset 31. Vous serez pour moi des hommes saints, vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Voilà. Vous voyez? Donc, parce que c'est déchiré dans le champ, vous n'allez pas manger, vous allez jeter ça aux chiens. Or, la nourriture que les enfants jettent, voilà pourquoi, vous voyez comment dans la révélation, hein? J'aime bien la révélation, c'est comme l'esprit qui se mouve au-dessus des eaux. Faut pas dire non, il ne faut plus aller ailleurs. Non, tu ne peux pas arrêter l'esprit. Il continue à mouvoir au-dessus des eaux. Attends, lorsqu'il va passer sur ton écriture, tu seras content. Et il va aller ailleurs aussi, n'est-ce pas? Maintenant, nous l'amenons, n'est-ce pas, vers Matthieu. Matthieu chapitre 15, la femme cananéenne. Voilà. Cette femme cananéenne, on dit ceci au verset 25. Mais au verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Voyez? Or, le pain des enfants, là, Jean chapitre 6, il dit, celui qui ne mange pas ma chair. C'est ici le pain de vie qui descend du ciel. Le pain, c'est la chair. C'est pas moi, ce sont les Écritures. Voilà. Donc, vous comprenez, nous parlons en termes de chair. On ne peut pas prendre la chair des enfants et jeter aux chiens. Il dit que, mais ce que les enfants rejettent, c'est ce que je mange comme nourriture. Or, on leur a dit, prenez cette chair-là, jetez aux chiens. Vous voyez comment Dieu a privé Israël du sacrifice. Voilà pourquoi même le sacrifice du Seigneur a été un scandale pour les Juifs, pour Israël. Et ainsi, à la croix de Golgotha, n'est-ce pas, il a dû réellement dire que, il a dû dire nécessairement que les gens ont dit, si vous êtes réellement le Christ, descendez. Descendez, tu ne peux pas rester pendu au bois comme un maudit. Un scandale. Donc, ils ont été privés, n'est-ce pas, de cela. Mais nous, vous allez comprendre que nous l'avons accepté et nous l'avons mangé. Pour nous, il est l'agneau, n'est-ce pas, qui a été immolé. Et nous célébrons cette fête
en mangeant, n'est-ce pas, de sa chair, en buvant de son sang, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement témoigner la vie de la parole. Donc, vous comprenez comment le Seigneur, n'est-ce pas, fait les choses. Et là, vous allez comprendre que il va démontrer que tous les sacrifices que Aaron a fait a été résumé, n'est-ce pas, par l'autel placé par Josué dans le jardin. Et c'est comme si c'était l'autel sans... Voilà pourquoi on a remplacé, n'est-ce pas, par les taureaux, les béliers, les ceci, les cela, voilà, jusqu'à ce que l'agneau de Dieu puisse réellement être manifesté. Et quand l'agneau de Dieu a été manifesté, voilà pourquoi c'est une des raisons, vous voyez, c'est dans la Révélation, une des raisons où il s'est fait baptiser, c'est pour accomplir cette écriture, qu'il passe par la mort. Or, n'est-ce pas, la mort, on comprend que c'est sur l'autel qu'il va mourir. Donc, dans le Jourdain, il y avait l'autel placé par Josué. Dans le livre de Josué, je crois. Josué 4, si je ne me trompe pas, au verset 3. Donc, et dès qu'il sort de là, le Saint-Esprit descend. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous mourons, la Bible dit que le Saint-Esprit nous ressuscite d'entre les morts. Donc, il faut montrer que lui aussi est passé par son baptême, il est passé par la mort et il est revenu à la vie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, n'est-ce pas, a été donné comme signe de celui qui est vivifié. Donc, nous avons ce privilège. Ce qui a été privé à Israël nous a été donné. Voilà pourquoi c'est un agneau sans défaut. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 27, Pilate va examiner et puis dire que non, cet homme n'a pas de péché. C'est un agneau sans défaut. Croyez que en disant cela, on va libérer les seigneurs, mais vous voyez, c'est comme s'ils avaient la réponse. Mais effectivement, nous avons besoin de lui. Parce que si c'était un agneau avec défaut, on allait dire libère-le. Voilà. Vous comprenez que Barabbas est brebis avec défaut. On lui a dit non, 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 celui-là, libère-le. Il a trop de défauts, un bandit, un voleur. Donc libère-le parce que nous avons besoin d'un agneau sans défaut, sans péché. Et nous comprenons que à ce moment-là, ils vont dire non, qu'il meurt et il va pouvoir mourir. Or, nous savons que l'œuvre de la croix, le voile a été déchiré, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on comprend que nous devons contempler la gloire. Le livre a été ouvert, les sceaux ont été rompus, n'est-ce pas? Pour que nous puissions accéder dans les mystères du royaume. Nous puissions comprendre, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix, comment le Seigneur nous a sauvés. Il a dit, il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Et à cause de cet amour-là de Dieu, rien ne peut nous séparer. Nous ne sommes pas attachés à Dieu parce que nous mangeons, nous buvons, nous avons, n'est-ce pas, des vêtements, un bon standing, une belle vie, mais nous nous attachons parce que nous avons compris qu'il nous a rachetés, n'est-ce pas, de la malédiction, d'une mauvaise vie, que nous ayons ou que nous n'ayons point, nous n'allons pas trahir notre Dieu. Voilà le véritable amour de Dieu qui ne dépend pas des biens de ce monde, des biens passagers, n'est-ce pas? Mais nous l'aimons d'un amour vrai. Et ainsi, nous ne sommes pas ballottés par le fait qu'on nous promet mots et merveilles, n'est-ce pas, au travers réellement la foi que nous avons en Jésus. Mais nous croyons en Jésus parce que nous avons cet amour vrai, l'amour de Dieu.
Lui-même, quand il est venu, il n'a pas marché sur les chevaux une seule fois. Et il a même emprunté une seule fois. C'était un piéton. Il allait de ville en ville, de village en village, à pied. N'est-ce pas? Donc, il était un piéton. Il n'avait pas de maison. Apparemment, il n'avait qu'une seule tunique. Voilà. Voilà. Donc, mais il a obéi jusqu'à la mort. Et il a été élevé au-dessus de tous les noms. Et ainsi, si nous souffrons avec le Seigneur, nous régnerons avec lui. Si, n'est-ce pas, nous marchons avec le Seigneur, nous vivrons avec lui. Voilà. Que le Seigneur vous soit très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses, n'est-ce pas? Voilà notre bien-aimé qui nous a bénis au travers le cantique, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni au-dessus de toutes choses, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.